Salut. Je viens de faire quelque chose dont je suis assez content, donc je le montre. C'est fait pour régler un problème que j'ai souvent et auquel je connaissais pas tellement de solutions. C'est, supposons que là, je fasse... là, j'ai samplé une boîte de café ce matin qui fait un shaker, donc je fais des tests avec. Voilà, ça fait ce bruit-là, on entend. J'ai mis du round robin ici en alternant les on et les off, ce qui fait que ça fait comme un shaker qu'on... Je vais le mettre plus rapide que ça. Voilà. Et supposons maintenant que je voudrais que ce shaker il fasse tac 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 tac, il fasse 3. Alors comme j'ai samplé plusieurs vélocités, ça pose des problèmes parce que le round robin il se remet à 0 à chaque vélocité, mais en fait c'est pas de ce problème là dont je voulais parler. Donc supposons que je veuille juste que j'ai pas de problème de round robin et que je veux juste alterner des vélocités. J'ai acheté un petit truc là qui s'appelle M2T MIDI to the max, je crois que c'est le nom de la boîte, Steps, qui fait un peu ce boulot, c'est-à-dire on peut lui dire velocity boucle sur 3 et ça va faire plus, faut pas le mettre trop fort, rien, pas de changement, et moins. Et voilà. Alors je pourrais définir une courbe et lui demander de faire plus, moins, pas de changement. Mais ça fait des choses un peu bizarres, genre ça s'écrase à 0, ça s'écrase en haut. De la même manière, si je veux modifier toutes les vélocités avec live, on peut scaler, mais on peut pas facilement définir un minimum, un maximum. Enfin, c'est un peu difficile de manipuler les vélocités. Et donc ce que j'ai fait, c'est que, alors supposons, je repars de mon pattern sur 3 qui fait ça. Au passage, je suis assez content aussi de cette boîte de café que j'ai samplée parce qu'on peut faire des notes avec. Bon, enfin, bref. Mais je m'écarte du sujet. Et là, j'ai fait cette chose dont je suis assez content. Enfin, là, pour l'instant, ça marche. C'est un processus qui utilise les transformations MIDI avec Max. Donc j'ai fait un patch Max qui est là, enfin je le montre, mais je suis pas habitué à faire des patch Max de transformation MIDI. Je crois même que c'est la première fois que je réussis réellement, et il est pas très beau. Il faut que je le clean un peu, mais il marche. C'est-à-dire que je peux lui dire c'est quoi la vélocité minimum et maximum que je veux au début de mon pattern rythmique, enfin de mon clip, du clip. Je vais dire que je veux au début 64 par exemple. C'est-à-dire qu'au début, le minimum et le maximum sera 64, ce sera toujours la même vélocité. Et à la fin, je vais lui demander d'aller de 0 à 127. Peut-être même qu'il faudrait que je mette des valeurs qui dépassent, qui aillent en dessous de 0 et qui aillent au-dessus de 127 et que je clip ou un truc comme ça. Moi, je suis pas sûr. Et là, je fais transform. Et ça commence de quelque chose de régulier. Et ça, petit à petit, le rythme se dessine au fur et à mesure du... Voilà, pendant ce temps, le vrai café est en train de passer. Je dis le vrai café parce que le café que j'ai samplé là pour... c'est du café lyophilisé comme ça. Voilà, en tout cas, je suis très content. Maintenant que j'ai à peu près compris comment on gère... ces transformations MIDI, je trouve ça quand même pas pratique, mais c'est le seul outil que j'ai en main pour faire ce genre de manip. Je pense que je vais peut-être faire d'autres transformations plus... Enfin, j'aime bien l'idée de pouvoir modeler une vélocité, une courbe de vélocité, une répartition de vélocité qui existe déjà sur la durée, quoi. La modeler, peut-être qu'il faudrait que je fasse des courbes, genre de faire en sorte que la vélocité elle suive des sortes de sigmoïdes ou des choses comme ça, comme ce qu'on ferait un peu en live
avec l'effet MIDI Velocity, là, je sais plus où il est. Ce qui est rigolo, c'est qu'on peut l'appliquer plusieurs fois aussi, et que donc ça devient un peu exponentiel, enfin ça... J'ai pas testé non plus, mais je suppose qu'on peut l'inverser. Enfin, on peut dire que le minimum c'est 127, le maximum c'est 0. Je crois que ça devrait marcher. Ouais. En plus, maintenant que j'ai fait ça pour la vélocité, je crois que j'ai juste à remplacer un nom de clé dans l'objet qui gère les listes, et je pourrais juste refaire complètement la même chose avec les notes, les durées, quoi d'autre. Bon, enfin c'est cool. Je suppose que je vais cleaner ça et le mettre public quelque part. Bonne journée.